On a tout repensé, de A à Z, comment concevoir la cellule, comment concevoir les structures, comment concevoir les gainages et travailler avec les bonnes personnes pour réinjecter une nouvelle synthèse d'habitacle. Une histoire aussi d'architecture, en fait, comment on va venir recréer tout un espace dans cet intérieur-là, de pousser au maximum toute la technique et d'alléger un petit peu le véhicule. L'affichage, principalement, il se situe sur le pare-brise et c'est finalement le retour principal d'information qu'on a. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir un affichage aussi vraiment flottant, adaptatif. On a complètement ouvert l'espace. On a fait une planche de bord vraiment aérienne, allégée, avec des trous pour pouvoir avoir de nouveaux usages, mettre des pièces dedans, pouvoir plugger des pièces. On a créé l'assise. Aujourd'hui, elle est imprimée en 3D. Et on a cette pièce 3D qui est structurelle, esthétique, et sur laquelle on vient adapter la mousse de confort. C'est ça qui est chouette aussi quand on veut développer des nouveaux matériaux, c'est de se dire comment on fait pour sortir la matière d'un contexte et en créer quelque chose de complètement nouveau et différent. Il n'y a pas de forme gratuite, c'est un vrai projet de design et chaque pièce a été développée, pensée presque en strates, en centimètres, voire en millimètres. Souvent, on aime dire à nos ingénieurs, c'est qu'on souhaite pousser les murs finalement à nos intérieurs pour pouvoir proposer toujours plus d'espace au sein de nos véhicules.